T'as vu? Le premier, c'est qu'il vient, tu lui mets un shoot, mec. Ils ont de la chance, il n'y a pas de pavé, il n'y a rien là. Petite vidéo aujourd'hui, on va constater les dégâts qui ont été perpétrés par une bande de sauvages dans la nuit à la suite du match PSG-Arsenal. Vous me corrigerez si je me trompe, c'est bon, je suis pas un féru du football, désolé. Et du coup, on va constater à quel point, constat désolant, enfin, une vision de désolation dans la ville, de façon que ça soit ce qui s'est passé au niveau des voitures, des bus, les singeries, les pitreries de certains. Je les compare à des animaux, mais la réalité, c'est que même les animaux ne se comportent pas comme ça, tu vois. Donc c'est une façon de fêter la victoire qui me sidérera toujours. C'est ce besoin de tout casser lorsqu'ils sont en extase. C'est délirant. J'en viens même à me poser comme question, mais ça se passe comment lorsqu'ils sont en plein débat sexuel? T'imagines avec leur femme et tout, les mecs qui sont plein satisfaits et tout, il va casser toute la baraque. Ah, j'en avais besoin. Je me suis déchargé. T'imagines le délire? Je sais même pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais juste, je me dis, mais dans d'autres situations, ça se passe comment? Enfin bref, on va constater tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder, c'est parti. Il y en a tellement, mais on va essayer de faire ça rapidement. Du coup, on commence tranquille, flash, direction les Champs-Élysées en métro pour des milliers de supporters parisiens. Parti. Bon, tu vois, ça semblait bon enfant au début, je pense. Hein. Au début, tu sais, ils sont venus, ils ont gagné et tout. Pas pour tout le monde, hein. Lorsqu'ils se sont rendus au centre-ville, je pense pas que ça s'est fait aussi proprement. Et puis bien sûr, tu sais, il y a les petites annonces du début, c'est-à-dire celles ou ceux qui à un moment donné viennent et expliquent que bon, vas-y, si ça part en freestyle, et nous on va se défendre. T'as vu? Le premier, c'est qu'il vient, tu lui mets un shoot, ma gueule. Ils ont de la chance, il n'y a pas de pavé, il n'y a rien là. Lequel, lui là? Comment tu le fous, on va te niquer ta mère. T'as vu? Ça annonce déjà la couleur. Vous savez, déjà quand ça commence comme ça annonce déjà la couleur. Tu vois quelle tournure cela va prendre. Eh bon, c'est pas grave, on poursuit. Une voiture, justement, s'est retrouvée dans ce genre de situation, apparemment a écrasé du monde. On ne sait pas comment ça a commencé, si le mec s'est senti en danger, ou si les jeunes, en fin de compte, l'ont vu comme un danger, va savoir pourquoi. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, on a quelques vidéos. Allez, c'est parti. Wesh! Au nom de Dieu! Wesh! Wesh! Je sais pas trop ce que Dieu pourrait faire pour toi à ce niveau-là. Je pense pas que Dieu t'a envoyé au centre-ville pour aller festoyer. C'est toi qui t'y es rendu, donc au nom de Dieu, rentre chez toi. Mais bon, comme d'habitude, tu sais, Dieu, il est dans certaines bouches. Allah, il est aussi dans certaines bouches. Tu ne sais jamais vraiment pourquoi. On poursuit. Voilà, direct. Alors, ouais, j'ai perdu foi en l'humanité. Non, t'inquiète. La réalité, c'est que c'est pas toute l'humanité qui est bonne à acheter. C'est qu'il y en a certains, tu te demandes si en fin de compte leur place n'est pas dans une jungle. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Certains me diront, ouais, mais pourquoi tu parles comme ça? T'es sérieux? Regarde les vidéos et demande-toi pourquoi je parle comme ça. Plutôt, je vais me demander pourquoi toi, tu ne parles pas comme ça. Franchement, il les a écrasés. Il les a écrasés. Je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Et ce que je dis, c'est plus de l'humour noir, pour ceux qui comprendraient. Franchement, tu sais, par moment, par rapport à ce que j'ai déjà fait, les vidéos réactions que j'ai déjà eues, tu sais,
Il m'est arrivé de penser que ça serait pas mal de faire une forme de dératisation ou de faire disparaître certains, parce qu'en fait, tu te demandes, mais quelle est leur utilité dans ce monde? À part casser tout, montrer à quel point ils sont violents, agressifs. Enfin, franchement, tu sais pas quoi tirer de ce type de personnes. Et en plus, ils sont jeunes, donc t'imagines lorsqu'ils seront adultes, qu'est-ce que ça va donner? Bon, enfin bref, on poursuit. Wesh, pourquoi on a pris le périph'? C'est encore pire! Fermez les... Non mais regarde à droite. Non, j'ai fait une crise cardiaque. Regarde à droite. Je filme pas. Oh, je vais mourir! Je vais mourir de dinguerie! Ouais! Les singeries. Tu sais, c'en est presque risible, parce qu'on peut le voir ici. Les mecs, ils s'attaquent à la voiture, enfin, tu t'attaques à l'occupant, ou à la rigueur, quand je dis tu t'attaques à l'occupant, tu le fais assumer ses responsabilités, t'appelles la police, le mec, il a écrasé du monde, c'est une situation, enfin, c'est un comportement normal. Que tu en viennes à bousiller et exploser sa voiture, enfin, je pense que là, c'est bon, elle est assez explosée. Par la suite, il la brûle. En fait, qu'est-ce que tu penses que ça va générer? Qu'est-ce qui va ressortir de cela, à part montrer qu'en fait, tu n'es qu'un sauvage? C'est terrible. Franchement, ça c'est digne. Franchement, cette action, c'est digne d'une... désolé les femmes, c'est pas spécialement contre vous, mais c'est plus la situation. C'est digne d'une femme, en fait, qui se retrouverait à se venger de son ex. C'est le comportement digne d'une femme, c'est sous l'émotion. Tu casses sa voiture, tu la brûles. Ouais, vas-y, on va te faire ressentir ce que nous ressentons. C'est pitoyable, c'est pitoyable. On poursuit. Bien sûr, je crois qu'ils ont retrouvé, enfin, en tout cas, ils ont vu la tête du mec. Allez, il est comme un ouf. Ah ok, d'accord, je pense que le mec qui s'est retrouvé dans cette situation, peut-être qu'il voulait passer... Et ça a dégénéré parce que peut-être qu'ils ont tapé sur sa voiture et du coup, ben, le mec, il était agacé, il a voulu accélérer, peut-être pour les faire dégager, les mecs n'ont pas voulu, il a pris peur. Du coup, ben, je pense qu'il a accéléré carrément, il a dû écraser. Je spécule, je dis pas que les choses se sont passées comme ça, mais en tout cas, si ça, c'est le début, avec cette troupe de personnes qu'il y a autour, j'imagine que, en somme... Après, bon, je pense qu'on entendra parler de lui, il expliquera concrètement la situation dans laquelle il s'est retrouvé, pourquoi c'est parti, ça a dégénéré autant. De toute façon, tu peux pas te sentir serein avec des mecs autour de toi comme ça, là. T'es dans ta voiture et tout, peut-être que le mec il bossait, ou peut-être que c'était pas le cas, peut-être qu'il était venu fêter. Ben, c'était pas un bon choix si c'était le cas en tout cas. Mais bon, ça on le verra au fur et à mesure. On poursuit. La situation dégénère à l'extérieur du Parc des Princes à Paris. Toujours la même dégaine, toujours les mêmes sauvages, toujours les mêmes accoutrements, toujours les mêmes vêtements. Enfin, à un moment donné, ce sont les mêmes qui vont chialer plus tard. Et franchement, hein, j'utiliserai à chaque fois ce moment-là pour pouvoir leur rappeler que ça soit ça, ou voir même la foire du trône, pour leur dire, mais tu sais, c'est un peu normal que le contrôle aux faciès, que ça soit toi qui se retrouve visé. T'es là en train de chialer, pourtant c'est le type d'individu qui s'habille comme toi, qui à un moment donné, va tout casser. Lorsqu'il va falloir fêter, lorsqu'il va falloir s'amuser, tu vas faire quoi? Tu vas tout casser. Tu vas aller voler. Tu vas rentrer dans un commerce. Tu vas aller casser les pieds du voisinage. Casser les pieds des personnes qui font partie de l'entourage, ou en tout cas de la ville de Paris, des citoyens. Au lieu de juste t'amuser, apprécier la victoire, comme un être humain normal. Non, il faut que tu... Purée,
Je les compare à des animaux, mais même les animaux ne font pas ça. C'est terrible quand même. C'est même, je peux pas comparer ça à des singes. Les singes font pas ce genre de choses. Ils sont pires que des singes, c'est hardcore. C'est purée. Allez, on poursuit. Mais pourquoi vous courez, les gars? Pourquoi vous courez? Vous avez provoqué tout ça, forcément, les forces de l'ordre, ils allaient arriver. Bien sûr, courageux sont nos forces de l'ordre. Mais pourquoi vous courez, les gars? En fait, le mot assumer, c'est pas quelque chose qui font partie de leur... Enfin, ça fait partie de leur vocabulaire, hein, tu sais, ils ont une facilité à l'employer. Par contre, l'exécuter, le mettre en application, ça c'est compliqué, tu vois. T'en penses quoi? Ça fait rien. Les mecs sont en train de huer les forces de l'ordre. Alors que ils étaient sur le point, si ça se trouve, hein, de bousiller un bus. C'est le chauffeur de bus, le mec qui fait son taf. Et je pense que, vu l'heure qu'il devait être à ce moment-là, ça devait être un chauffeur, un bus de nuit. Donc le mec, j'ai envie de te dire, il y en a certains aujourd'hui, parmi eux, qui apprécieraient bien de le prendre pour pouvoir rentrer chez eux. Et du coup, les mecs, ils viennent, ils s'amusent sur le bus, et tu sais très bien comment ça se passe, il y en a toujours un pour pouvoir partir dans une débandade et qui allait casser peut-être une vitre ou ce genre de choses, voire même frapper le chauffeur de bus, pour X raisons. Pour X raisons, ça se trouve, le mec, il allait se retrouver comme l'autre véhicule à écraser certains, et après, le pire dans tout ça, c'est qu'ils allaient commencer à jouer les victimes et à vouloir l'invectiver, l'incriminer. C'est eux qui commencent, la plupart du temps. Ouais, une minorité et tout, c'est sérieux. Moi, franchement, je me pose des questions sur cette histoire de minorité. Surtout à Paris, hein. À Paris, par exemple. Mais bon, c'est pas grave, on poursuit. Là, on descend. Allez, on est personne, vas-y, on voit. Allez les gars, on va vous arrête. En avant, chargez. Les valeureux et les preux chevaliers, bien sûr, les forces de l'ordre qui sont là pour essayer de rétablir l'ordre. Mais bon, ça reste compliqué, tu sais, tu peux pas couvrir tous les coins, tous les commerces. Et bien sûr, ce matin, je pense qu'il y a des personnes qui auront une mauvaise surprise. Ah, c'est triste. Du coup, les policiers sont débordés par les festivités de la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions sur les Champs-Élysées. Vous me le direz, hein, si c'était Arsenal ou pas, parce que j'ai vu des drapeaux algériens, bon, comme d'habitude, hein, j'ai envie de te dire, je trouve ça même drôle de pas avoir vu un drapeau, c'était un truc palestinien ou je sais pas quoi. Mais bon, tu connais, c'est toujours assez drôle. Mais bon, c'est pas grave, je lance la vidéo. Pourquoi le mec il est torse nu là? Pourquoi il est torse nu lui? Mais c'est sérieux ça? Mais c'est sérieux? Les mecs ils font des choses, tu sais pas pourquoi. Non, d'autant plus que dans cette situation, enfin à un moment donné, si on te reconnaît, c'est terrible. Il y a... Tu sais quoi? Vas-y. C'est pas grave, on poursuit, on termine.
Allez, on avance. Encore 2, 3. Bon, ça, je crois qu'on l'a déjà vu. On va le remettre, ça sert à rien. Du coup, les Champs-Élysées le soir. Voilà, vous êtes des fous, les frères. Ah, vous êtes 300. Voilà, vous êtes des fous. J'en ai fait. Pire que des sauvages, les mecs. Pire que des sauvages. T'entends les rires derrière. Comme si, genre, les mecs, ils étaient satisfaits d'avoir participé à ce genre de bêtises, en fin de compte. Et perso, hein, moi, franchement, je vais vous dire les choses clairement. J'attends les parents. J'attends de voir s'ils vont se déclarer. J'attends de voir si certains vont oser venir ouvrir leur bouche pour dire « Ouais, nos enfants, désolé, mais c'est vraiment la honte. Nous sommes déshonorés. » J'attends de voir s'ils vont intervenir. Parce que si en fin de compte, à la suite de ce genre de choses-là, un peu comme pour la foire du trône, on n'entend aucun parent venir et constater les choses et dire les choses telles qu'elles sont, franchement, je vous inviterai à accepter le fait que par moment, certaines personnes se retrouvent à ma place et tout simplement à se moquer de vous, à se moquer de l'éducation que vous donnez à vos enfants, parce que ce sont des jeunes qui sont là-bas, ce sont des jeunes qui font tout et n'importe quoi. Donc moi je me dis, lorsqu'ils font des bêtises et que vous intervenez pas, et qu'en fin de compte ce sont les autres qui paient les pots cassés, on en parle et tout, on est attristé. Par contre, si on entend que oui, certains sont décédés ou il leur est arrivé quelque chose de dramatique, j'espère que vous allez continuer à rester dans l'anonymat. Tu vois ? À ce moment, le truc, c'est qu'il faut assumer sur tous les angles. C'est pas quand ça t'arrange. Et dans ce genre de situation, je suis désolé, il y en a plein qui se sont retrouvés à l'extérieur, donc ça veut dire qu'il y a énormément de parents aujourd'hui qui ne prennent pas en considération l'éducation de leurs enfants, voire même l'intérêt de les garder enfermés chez eux, surtout à la suite de ce type de finale, enfin pas de finale, je crois des demi-finales ou matchs. Fait, à un moment donné, je suis désolé encore une fois, il est question de responsabilité. Et quand on voit, parce que bon, il n'y avait pas que des jeunes, tu me diras, mais quand on voit ce type d'individu à l'extérieur, moi perso, je suis pour le contrôle aux faciès. Si à un moment donné, on arrête un mec habillé avec Lacoste, jogging, ce genre de choses, moi, ça ne me choquera pas. Et quand bien même, à un moment donné, je me retrouverai à réagir dessus, t'inquiète pas, tu sauras avec quoi je fais le parallèle. Foire du trône, le match Paris PSG Arsenal, il n'y a pas à chercher. À partir du moment où tu sais que ce genre de choses existe, tu comprends pourquoi en général on se dirige vers ce type d'individu. Parce que c'est ce type de personnes habillées de cette façon-là, qui en général
créer ce genre de débandade, créer ce genre de cirque. Une bande de sauvages, les mecs. Tu veux quoi? Bref, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Jeune 5 et à la mienne. Bientôt, je ferai un live avec lui, samedi prochain. Et j'ai un Tipeee, au cas où, si vous voulez me lâcher un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.